Oh là la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un produit Apple très controversé. Donc ce produit a suscité énormément d'attention, tout le monde dans le monde entier en a parlé, que ce soit les chaînes de télé, sur YouTube, dans la presse, bref, absolument tout le monde en a parlé. Et on va désamorcer tout de suite le truc, je veux bien évidemment parler de la chiffonnette d'Apple. Donc à la base, cette vidéo devait être un troll, mais je me suis dit qu'il serait bien plus intéressant d'analyser la stratégie derrière cette chiffonnette. Et d'ailleurs, cette chiffonnette est à gagner dans le cadre du calendrier de l'Avent, donc si jamais vous n'avez pas vu le règlement, je vous mettrai la vidéo dans la description, mais pour participer, il faut trouver le pop Winnie l'ourson, et après le reste, ça se passe sur Twitter. Bref, pourquoi autant de polémiques sur un accessoire? Un emballage simple, pas de plastique, ni de papier superflu, on tombe directement sur l'accessoire en question. On sent tout de suite que ce n'est pas n'importe quelle microfibre, ça ne ressemble pas du tout par exemple à celle qu'on peut acheter dans le commerce, et j'ai envie de dire heureusement vu son prix. En même temps, ce produit se veut justement différent des microfibres que l'on achète dans le marché, puisque celui-ci va servir notamment à essuyer par exemple les écrans nanotexturés. Et le tout sans laisser de rayures bien évidemment. Car oui, avec une microfibre classique, vous ne le saviez peut-être pas, mais il y a de très fortes chances que l'on puisse rayer son écran. Puisque les microfibres classiques sont des nids à poussière, tout rentre dedans. Ça a du mal à sortir d'ailleurs une fois que c'est pris dans la microfibre, et il suffit qu'il y ait une petite poussière, une peluche, un petit grain de sable, je sais pas quoi, et à force de passer sur votre écran à répétition, eh bien cela risquerait de vous causer des micro-rayures. Mais ça ne répond toujours pas à la question de pourquoi tout cet engouement, puisque malgré les critiques qu'il y a pu avoir, ce produit a fait fureur. Ma chiffonnette a mis plus d'un mois avant d'arriver, et à l'heure où je tourne cette vidéo, les délais sont encore de 6 à 8 semaines. Pour moi, l'aspect des ruptures de stock est lié notamment à deux choses. La première, c'est que, au vu du contexte mondial actuel de pénurie des matériaux et de matières premières, je pense que inévitablement les délais ont été rallongés, car l'accessoire a sûrement dû être produit en quantité plus limitée que s'il n'y avait pas eu tout ce contexte actuel. Et la deuxième raison, c'est que pour moi, beaucoup de gens, y compris ma personne, ont vu cet accessoire comme un objet de collection, et donc se sont rués dessus en espérant voir celui-ci prendre de la valeur au fil des années. D'autres personnes ont sûrement acheté ce produit également pour nettoyer l'écran de leur Mac, puisque ce n'est pas fourni dans la boîte, et je pense notamment à ceux qui ont des iMac, une trace de doigt à enlever ça peut être vite chiant, donc du coup au final pourquoi ne pas opter pour cet accessoire qui malgré son prix vous assure de ne pas avoir un écran rayé. Donc inévitablement si on combine la pénurie mondiale actuelle avec les gens qui l'ont acheté pour un aspect un peu collection et d'autres qui l'ont acheté pour vraiment nettoyer leur ordinateur, je pense qu'on arrive justement à ces délais de 6 à 8 semaines. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'Apple a encore une fois très bien réussi son coup. Parce que même si beaucoup de gens ont critiqué le produit, on en parle. Et d'un point de vue marketing, que ce soit en bon ou en mauvais, on va énormément parler de votre marque, et donc du coup, ça va forcément exploser le trafic de votre site par exemple. Encore une fois, le monde entier en a parlé, et imaginez quelqu'un qui ne s'intéresse pas forcément beaucoup à la tech, voit à la télévision qu'Apple sort une chiffonnette à 25€. Celui-ci se dira peut-être qu'il va aller voir sur le site d'Apple, et sur la page d'accueil, il tombera sur un des produits phares d'Apple mis en avant, par exemple j'en sais rien, le dernier iPad, l'iPad 8, et du coup il se dira tiens pourquoi pas acheter cet iPad puisque j'ai besoin de changer de tablette et je ne savais pas qu'Apple avait sorti une nouvelle tablette. Bien évidemment je vous pousse le concept et l'exemple loin, mais au moins vous comprenez ce que je veux dire. Et je pense que cette chiffonnette c'est aussi une piqûre de rappel de la part d'Apple. Apple rappelle qui ils sont. Une marque qui peut vendre des produits à un certain prix sans pour autant derrière craindre de ne pas vendre. Bien que c'est une marque d'électronique grand public, leur positionnement ainsi que la façon dont ils vendent leurs produits se veut elle plutôt luxueuse. Par exemple le truc tout bête, dans leur publicité, on y présente l'iPhone comme un bijou. On ne montre aucune fonctionnalité, on montre simplement sa beauté et sa facilité d'utilisation. Un peu comme on le ferait finalement avec un bijou. Et même aux yeux des consommateurs, le fait de posséder l'un des derniers produits Apple est signe d'une certaine réussite, même si personnellement je ne suis pas vraiment d'accord avec cette vision-là, mais ça c'est un débat pour une autre vidéo. Donc voilà, pour moi c'est ce qui explique les délais de cette chiffonnette, le pourquoi du comment on a fait que d'en parler partout, et pourquoi au final Apple est gagnant avec cette stratégie-là de sortir un produit qui va au final être cher, mais qui va quand même s'arracher auprès des foules. A contrario, si vous comparez par exemple, le Tesla vient tout juste de sortir un sifflet en forme de Cybertruck, et j'ai pas vu autant de personnes en parler que la chiffonnette d'Apple. Alors même si évidemment vous allez retrouver des articles dans la presse tech, on n'en a pas parlé à la télé, ou du moins pas à ma connaissance, et on en a parlé, allez, un jour le jour de sa sortie, et après c'est terminé. La chiffonnette, ça a quand même duré quelques temps avant que les débats s'estompent, donc encore une fois, on ne peut que saluer le marketing d'Apple. Après, encore une fois, tout ceci n'est que ma façon de penser et d'interpréter les choses, peut-être que je suis complètement à côté de mes pompes, mais en tout cas, je voulais vous proposer une vidéo un petit peu différente d'un simple unboxing ou d'un simple troll. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez trouvé le pop Winnie l'ourson, et si oui, gardez-le bien secret à l'endroit auquel il se trouve. N'hésitez pas en tout cas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description, et à vous abonner. Allez, salut!